Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur notre petit robot. Ouais, on va l'appeler petit robot, parce que j'ai pas de nom spécialement. Tant pis. Donc déjà on va commencer à enlever rayon X. Normalement sur les autres ils y sont pas non plus. Ok. Voilà, nous avons déjà modélisé la partie principale de la tête. Ok, bon j'ai caché l'hypernurse. Voilà, je vais mettre sur cette vue-ci. Bon, je vais remettre en rayon X. Non, je ne peux pas. Rayon X. Rayon X. Bon, j'ai réactivé l'hypernose. Bon, d'accord. On va faire l'hypernose direct. C'est plus simple. Voilà. Donc je vais essayer de recentrer comme il faut ma tête par rapport à mon plan. Donc j'ai mis la première partie oh là, du tuto, mais j'ai pas mis les blueprints que j'ai fait, enfin mes captures d'écran que j'avais fait du robot que j'avais fait précédemment. Donc il faudra que je pense à les mettre hein, quand même. Donc surface subdivision ici par axe, on va venir le centrer. Ça, ce sera fait. Alors, à peu près ici. Voilà. Ça va pas être au 1000 près. Hein. Tant qu'à y être hein, le neutre. On va faire pareil. Là. Bon, ça, on s'en fout un peu trop. Ok. Là, on va sortir notre axe et je vais recentrer à peu près ici par rapport au trou du précédent que j'ai fait. Voilà. Donc, hop, j'ai enlevé l'hyperneur. Problème d'éclairage d'élève d'hyperneur, j'ai plus le rayon X. On va le mettre ici. Hop. Donc, je vois que je ne suis pas tout à fait bien centré. Voilà. Ok. Donc nous allons faire ici l'espèce d'écrou qu'il y a derrière. Pour ceci, ben, on va prendre ici un cylindre. Hop, que je vais amener ici. Je vais le laisser dans la tête ici, qui est bien. Moi, je vais renommer tout de suite tête. J'ai oublié c'est pas grave. On va le remettre. Voilà. Ok. Donc ce cylindre, on va le mettre en encore objet ici en plus X pour le voir ici de face. Je vais réduire sa hauteur, je ne vais pas faire de suite. Ici, segment de rotation, on va faire 6. C'est un boulon à 6 pans. Voilà, comme ceci. Son rayon, on va le réduire de façon qui rentre convenablement ici dans le trou que j'ai fait. Voilà qui est fait. Je vais changer de vue, je vais mettre ici. Hop, je vais remettre l'hypernurse. L'hypernurse, j'ai enlevé plutôt rayon X. Voilà. Et ici,
mon cylindre. Je vais ressortir. Comment ça se fait qu'il n'y a pas pris? C'est que j'ai mis 6 pans, mais comment ça se fait que là on le voit pas? C'est bizarre. Pourtant il y a 6 pans. Ah si, oh bah tiens, c'est bizarre. Ok, donc je vais remettre ici ma tête. Donc ce cylindre là, je vais l'éditer, ou la toucher par point. Ici je vois que j'ai 26 points, ça fait un peu beaucoup. Donc j'ai optimisé ça, parce que si on regarde bien, si je sélectionne ces polygones-ci, que je déplace, on voit que les couvercles ne sont pas collés. Donc c'est ce qu'on va faire. Déjà, l'autre couvercle ici, nous allons, oups, on va prendre ici, le supprimer, parce qu'on n'en a pas besoin, puisqu'il sera caché à l'intérieur de la tête. Voilà. Donc vu la longueur, on n'a pas besoin de toute cette longueur-là. On va mise à l'échelle, et on va garder que le X ici, c'est le X ici qu'on va réduire. Donc je cache ici Y, Z, et puis si je vais ici dans la vue, je peux le déplacer comme ceci. Voilà. Hop. Déjà, j'ai sélectionné ça pour pas les oublier le prochain coup. Et celui-ci, je vais le sortir. Je vais mettre ici. Donc ici, ma tête n'est pas tout à fait à la bonne hauteur. Voilà. Bon, ben, j'ai déjà assez bien placé, je trouve. Ouais, ça ira bien. Ok. Donc du coup, ici, nous allons mettre un autre cylindre qui va dépasser ici pour accueillir notre base d'antenne. Donc ben, je vais reprendre ici un cylindre. Je vais mettre ici dans ma tête. Hop, j'ai cliqué ici. Je vais ressortir, je vais le mettre en position plus X ou moins X, hein, ça n'a aucune importance. Et je vais réduire son rayon. Comme ceci. Sa hauteur aussi, pas besoin de tout ça. Voilà. Ici, on va mettre sur cette vue. Ici, on va le sortir un peu ici. Avant de l'éditer, on va donc de saignement, on va mettre 24, ça devrait le faire. Voilà, si on fait un rendu, voilà, on voit très bien, voilà, ça diminue un peu nos polygones. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir le remettre à l'intérieur ici. Là, comme ceci. Non, déjà, on va enlever les polygones qui sont derrière, qui nous serviront à rien du tout. Donc je vais l'éditer, comme tout à l'heure, par point. Je vais prendre ce point-là, je vais supprimer. Voilà. Et là, je vais pouvoir le remettre comme il faut à l'intérieur. Ici. Et pareil que tout à l'heure, par point, on va optimiser. Ce point
97. Ça fait énorme. Optimiser. Donc je me retrouve 49. Comment ça se fait? C'est pas normal. Segment 24. C'est bizarre qu'il me met un peu plus. Je vais sortir la subdivision. Mon écrou aussi. Hop, ici. Voilà. Hop, je vais mettre là. Voilà. Voilà. Comme ceci. La tête, je vais pouvoir repasser sans rayon X pour voir ce que je fais. Voilà, comme ceci. Ok. Alors peut-être rajouter. Par contre ici ma tête, je vais peut-être optimiser tout ça. Voilà. Je vais tout sélectionner, ça va plus vite. Rectangle de sélection. Je vais tout prendre. Optimiser. Voilà, ça réduit vachement. Ok. Donc, nous étions ici sur notre cylindre. On a dit oui. On va enlever son couvercle, hein, puisque je suis revenu en arrière. Parce que je voyais qu'il y avait trop de polygones. Mais c'est dû à l'hypernurse, je pense. Malgré qu'il n'était pas activé, c'est bizarre. Donc, hop, en sup. Et on va le repositionner. Tout simplement. Dedans, ici. On va le dupliquer. Touche CTRL, on clique, on glisse. Voilà, comme ceci. On va ici le réduire un peu ici. On va le déplacer ici à peu près. Voilà. Alors on va peut-être l'agrandir, ouais, sauf sur l'axe X. Non, là je le déplace. Voilà, sauf sur l'axe X. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, on va peut-être rajouter quand même un biseau là-dessus, hein, pour que ça fasse la lumière accroche un peu plus. Hein, on va pas s'embêter à modéliser carrément un boulon. Hein. Ça va faire beaucoup trop de polygones et vu la distance où on va voir notre robot se déplacer, on ne verra pas spécialement. Le principal, c'est que la lumière accroche. Donc biseau pour moi il est ici. Donc autrement c'est ici, clic droit, ici biseau. Hein. Et on va faire un petit biseau, juste de quoi accrocher la lumière. Hein. On va faire pareil ici pour ce cylindre là. Donc là UL du clavier, on sélectionne celui-ci, on reprend le biseau, logiquement il est tout en bas, je parie. Voilà, on va faire recommencer. Voilà. Et puis l'autre, j'ai un problème. J'avais pas collé le couvercle. Ok l'âne. Comment ça se fait que j'ai pas optimisé ça? Voilà.
biseau. Voilà, c'est mieux. Donc ici, on va faire pareil, UL. On va donner un biseau ici, parce que de l'autre côté, il n'y a pas besoin, puisque c'est pas fermé. On verra pas trop. Ça nous fait gagner des polygones. Donc pareil, ici, biseau. On fait recommencer. Et je vais pas couler non plus sur. J'avais fait optimiser. Je suis pourtant sûr. Hein. Bon, on recommence. Optimiser. Biseau. Ah non, par arrête, excuse-moi. Recommencer. Voilà. De façon que ça accroche bien la lumière quand même. Ok. Donc ici, nous allons. Comme on peut voir ici, nous avons une capsule. On va aller chercher ici. Hop, capsule. Je vais le mettre dedans. Hop, qui va être ici. Je vais le sortir. On va se mettre ici. Son rayon, on va réduire. Et sa hauteur aussi. Voilà. On va lui faire une petite rotation. À peu près comme ceci. Hop, on va le déplacer ici. En haut. On va peut-être réduire encore. Ici, et la hauteur aussi. Voilà. Voilà, je descends ici. Nombre de segments à hauteur, il n'y a pas besoin de tout ça. Avec un AC et segment couvercle. Déjà rotation. Si je mets 24, 25. Voilà. On voit pas trop la différence. Et segment couvercle. 5. 5 c'est bien. Ouais, 5. Pour moi ça me plaît. Voilà. Ça nous évite d'avoir des trous de polygones pour rien. Parce que là si on fait un rendu, voilà, c'est propre, c'est nickel, c'est principal. Ok. Donc je vois ici mon lissage de mon boulon est pas top non plus. Donc je vais retourner dessus. Et mon tag ici de lissage, je clique dessus, ici. Et je vais descendre à 35%. Voilà. Un peu mieux. Celui-ci on peut faire aussi si on veut. Tag de lissage ici. 35 aussi. On ne change pas grand chose. Si, on va pas toucher. Ok. Donc on va éditer notre capsule, soit sur la touche C ou ici. Là, j'ai passé en affichage ombrage de gourou. Et ici, sur mon cylindre ici, je vais sélectionner les polygones. 1, 2, 3. 3, 3, ça ira. J'ai supprimé. Je vais quand même boucher le trou polygonal derrière avant. Donc, clic droit ici, fermer le trou polygonal. On va aller ici, derrière. Hop, et on le ferme. Là, il est fermé. Donc, je vais pouvoir supprimer. Voilà, comme ceci. Là, on voit que le couvercle a été mis.
comme ceci. Et ici, notre capsule, par point, on va enlever celui-ci. On va peut-être enlever les autres en dessous aussi. Pinceau de sélection, limité aux aimants visibles, je décoche. Et je vais prendre cela. Super. Oh, je peux prendre cela avec. Non, on va laisser les autres. Voilà. Donc ces deux parties-là, on va les sélectionner. Clic droit, connecter les objets plus supprimer. On se retrouve avec un seul objet. Donc ici, par arrête, on va clic droit ici et on va ponter. Donc je vais mettre ici à peu près. Je vais ponter, je vais prendre par exemple ce point là, je vais mettre ici. Ce point là, alors il n'est pas passé où je voulais. Je recommence. Je prends ce point là, je mets ici. Je prends ce point là que je vais mettre ici. Et je prends ce point là que je vais mettre ici. Voilà. Et ici, de face, bon, je vais prendre celui-là. Non, déjà, je donne un coup de couteau ici. Donc la touche raccourci clavier K. Alors, moi, il est ici, ou alors toujours pareil, un clic droit dans la fenêtre ici, et on a couteau. Je vais changer de vue. Je vais mettre sur cette vue-ci. Pas bon. Je vais rester sur cette vue-ci. Par ligne. Je vais donner un coup de couteau ici. Pas bon. Ici, ça va mieux. Voilà. Donc, on va ponter. Hop. Ponter. Je prends ce polygone-ci. Je vais le mettre ici. Celui-ci, je vais mettre ici. Hop. Passer là. Celui-ci, je vais mettre ici. Et celui-ci, je vais mettre ici. Voilà. Et on va boucher les trous polygonales. Ça met le trou polygonal ici, ici, et ici. Voilà. Donc, si je fais un aperçu, voilà ce que ça donne. Ok, donc ça, ceci étant fait, j'ai changé, hop, hop, ici. Donc 23 minutes de tuto, je pense qu'on va faire juste l'antenne et puis le hublot ici. L'antenne est pratiquement finie d'ailleurs. Hop. Donc pareil ici, je vais prendre un cylindre. Hop, ouais, ici, cylindre que je vais mettre dans celui-ci, comme ceci. Que je vais tourner. Je vais réduire aussi d'ailleurs. Je vais sortir. Hop. Rayon. Ben vraiment, peau de chagrin. À peu près comme ceci. La hauteur, on s'en fout. Alors je vais mettre 14.
Ça sert à rien d'avoir tout ça, hein, puisqu'il est très 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 fin. Ici, affichage, on va y est déjà. C'est bon. Donc on va le positionner. Allez, ah, voilà. Donc sa hauteur, on va le mettre à peu près comme ceci. Là, pareil, je vais enlever le couvercle du bas, ou alors ici couvercle. Non, je ne vais pas, je vais pas mettre de couvercle directement, puisqu'on on verra pas, puisqu'il sera assez fin. Alors, je vais peut-être pouvoir aussi mettre un peu plus long. Là, comme ceci. Voilà. Est-ce que je suis bien dedans ici? Si je vois pas trop. La rotation est pas tellement bonne ici. Je vais descendre carrément. D'accord. Il faut l'éditer en vent, bien sûr. Et là, on va pouvoir descendre. Voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir la mettre un peu mieux. Voilà. Ok. Et ici, l'antenne, ben, on va par point ici. On va sélectionner ici, limiter aux aimants visibles. On va le décocher. On va prendre tout ceci et on va là, le réduire comme ceci pour faire beaucoup plus fin sur le haut. Voilà. Donc ici, nous avons ce cylindre là. Ici, nous avons celui-ci. Ici, nous avons celui-ci. Et ici, nous avons celui-ci. Ici, celui-ci, on va faire connecter plus supprimer. Voilà. Je vais appeler Ant pour antenne. Voilà. Bon, je ne mets pas dans la tête puisque la subdivision ici, à moins que je mette pas là, ici, et que je remonte. Et celui-ci, normalement, voilà, il ne fait pas, la subdivision ne fait pas effet sur l'antenne-ci, puisqu'il prend le premier dans la liste, qui est ici, la tête. Voilà qui est fait. Donc on l'a d'un côté, on n'a pas de l'autre. Et la tête ici, c'est pareil. On verra ça le prochain tuto. On va faire de suite plutôt. Hop. Je sélectionne les deux parties ici, la tête. Je vais aller ici. Allez, hop, de face. Voilà, ici. Donc par point, ça tombe bien. Rectangle de sélection, limiter aux aimants visibles, il est décoché. Et je vais sélectionner toute cette partie-ci, puisque notre antenne est ici et non là. Je vais faire supprimer, comme ceci. On se retrouve avec une demi-tête. Ah, déjà ici, j'aurais dû
Excusez-moi, on recommence. J'enlève ceci ici. Voilà, ici. Donner, hop, un coup de couteau, la touche K au moins ici. Par ligne, ça tombe bien. Je vais prendre. Hop, je recommence. Parce que je vois pas le bas. C'est comme je suis obligé de réduire un peu mon écran, je vois pas ce que je fais. Voilà. Donc, je vais partir d'ici et aller hop, sur celui-ci. Du coup, ça m'a coupé derrière parce que j'ai pas fait limiter la sélection. Donc, je recommence. D'habitude, j'essaie de les remettre tout de suite comme il faut, pas être roulé, mais là, je me suis fait avoir. Hop, voilà, couteau. Donc là, ici, on va pouvoir supprimer. Voilà, notre demi-sphère. Enfin, notre demi-tête. Ici. Ici, je vois que j'ai des points qui servent à rien. On supprime. Je vais sélectionner tout ça. J'ai optimisé. Hop, optimisé. Donc c'est bon, il n'est pas en trop. Voilà. Donc on va refaire ici la deuxième partie de notre tête. On va aller cocher ici, on va long-clic ici, symétrie. La symétrie, je vais mettre ici dans l'hyperneurs. Et dans l'hyperneurs, dans la symétrie, je vais mettre ma tête. Voilà, donc je me retrouve bien ici avec le trou ici et le trou ici. Donc, si je mets l'hyperneur, voilà, ça fonctionne très bien. Donc ben, pour l'antenne, ben, c'est tout à fait pareil. On va sélectionner notre antenne ici. Et pareil, long clic ici, symétrie. Je vais la descendre ici, ici, et mettre l'antenne dedans. Voilà, nous avons notre antenne positionnée de l'autre côté. Voilà, impeccable. Donc ben, il ne nous reste plus que le hublot devant. 32 minutes de tuto déjà. Ça passe, ça passe. Bah alors, ce qu'on va faire, hein, du plus du moins, on va prendre un cylindre. Voilà. Je vais changer. Je vais le mettre en Z, 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 Z plus ou Z moins. Peu importe. Je vais le réduire à peu près comme ceci. Encore un petit peu. Voilà. Je vais mettre sur cette vue-ci. Non, c'est l'hyperneur ce que je vais ici enlever. Mon cylindre, je vais le réduire. Voilà, qui rentre bien. Je vais faire un peu trop réduire, à mon avis. J'aurais même pu laisser à 50. Hein. On va réduire segment 26 de rotation. Non. On va laisser. On va mettre à 38. On va voir. C'est bien.
Ok, on va le passer notre cylindre en rayon X. Et là, on va voir qu'on peut donner un coup de couteau. Déjà, mon cylindre, je vais peut-être le sortir par polygone, rectangle de sélection qui est ici, limité aux éléments visibles, enlève. Déjà, il faut l'éditer. Voilà. Et je sélectionne tout ceci que je supprime. Donc en sélectionnant ceci par polygone ici, si on va voir sur cette vue-ci, on voit que j'ai pris polygones qui sont derrière. Ou alors, on va sur cette vue-ci, hop, on prend le point, on le supprime, clic droit ici, optimiser, voilà qui est fait. Et on va remettre notre cylindre à l'intérieur, ici, ok. Et là, on va donner un petit coup de couteau, ici on va se mettre par point, ou la touche cave, ici. Donc, hop, par boucle, hop, j'ai donné un coup de couteau ici. Rectangle de sélection, toujours pareil. Par point, je vais prendre tous ces points-ci. Donc il prend même les points ici derrière. Ici on voit que... Voilà. Et une mise à l'échelle. Là, je réduis à peu près comme ceci. Ok, très bien. Ok. Et ici, par polygone, avec le pinceau de sélection limité aux éléments visibles. Hop, déjà le cylindre, on va enlever le rayon X. Et on peut donner un peu de forme ici aussi. On peut donner un coup de couteau pour donner un peu plus de forme, des trucs comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc ici, voilà, j'ai sélectionné ceci. Je vais ici, extrusion interne, toujours pareil, hein, clic droit, extrusion interne ici. Donc je vais faire une petite extrusion comme celle-ci, à peu près. Et là, je vais faire une extrusion normale, toujours pareil, clic droit, extrusion, ici. Et je vais faire une extrusion sur l'intérieur, comme ceci. Après, une extrusion interne. Non, c'est un peu trop. Je vais faire manuel à peu près comme ceci. Et toujours extrusion sur l'intérieur, comme ceci. Une extrusion interne, du coup là on fait appliquer, on applique la dernière commande de fait. Extrusion appliquée, interne appliqué, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où vous n'en pouvez plus, par exemple. Voilà, pour que ça donne à peu près comme un objectif, à peu près, quoi, comme ceci. Donc je pense que mon hublot un peu trop sortir mon avis. J'ai peut-être amélioré un peu quand même tout ça par point, couteau. Je vais ici. Oh, je vais reprendre mon rectangle de sélection. Je vais prendre ces points-ci. Hop. Pour donner à peu près cette forme-ci. Voilà.
même agrandir carrément. Comment ça se fait, il est... Donc voilà. Ah oui, c'est l'intérieur qui connecte. Comment ça se fait? Donc, hop, hop. Ah, non, voilà. C'est ces points-là, il faut que je reprenne. Donc, par point, donc sélection. Hop, je prends ces points-là. Mise à l'échelle. Ah, ok. Donc, ben voilà, la tête se termine là pour le moment. Par la suite, ben on fera le corps avant, mais après, plus tard sur un autre tuto, on va voir pour appliquer ici des vis qui font le tour ici. On peut mettre des vis à peu près ici aussi. Bon. Enfin bref, je ferai juste une ici pour faire voir comment faire et après ben, vous pouvez en mettre à peu près où vous voulez. Donc ben, 42 minutes de tuto, je pense que c'est pas trop mal pour l'instant. J'avais pensé faire commencer à faire le corps, mais non, ça a été un peu plus long que j'avais prévu. Voilà. Notre robot. Bon, ici, on peut rectifier aussi, hein, peut-être un peu long. Hein, hop, par point, rectangle de sélection. Parenthèse, hop, c'est celui-là. Voilà. Voilà, on peut réduire un peu aussi. Voilà. Bon, bah j'arrête là. Allez, ok, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.